Merci de faire de la Télé Pacifique votre rendez-vous en matière d'information. Madame, Monsieur, bienvenue. Plus de 10 milliards de gourdes de franchise douanière sont alloués par le gouvernement à des organismes privés, dénoncent les membres de la commission éthique et anticorruption du Sénat qui rencontraient le ministre des Finances mardi. La lutte contre la contrebande et les fraudes fiscales était aussi au menu des discussions. Jude Alix Patrick Salomon, qui dit avoir pris des notes des préoccupations des parlementaires, promet d'agir en conséquence. Paralysie des activités au niveau de la douane de Port-au-Prince pour la deuxième journée consécutive en raison du débrayage des agents douaniers pour exiger notamment une augmentation de salaire. Le ministre des Finances promet que le gouvernement va engager des négociations avec les grévistes. Face à la préoccupation du Forum économique du secteur privé, suite à la décision du gouvernement d'exiger que toutes les transactions économiques et financières soient faites sur le territoire national en gourde, le président de la Chambre basse plaide en faveur du dialogue. Les habitants du Canaan, de la commune de la Croix-des-Bouquets, impatients de voir s'achever les travaux de construction de la toute première vraie route du vaste bidonville. Dans cette édition, nous verrons l'avancement du projet financé par l'USAID et exécuté par les firmes HL Construction et Eramex. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous pour le développement de ce journal. Le ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, était invité mardi au Parlement dans le cadre d'une rencontre avec la Commission éthique et anticorruption du Sénat. La lutte contre les fraudes fiscales, la contrebande et la question des franchises douanières figuraient au menu des discussions. Selon les commissaires, plus de 50% des marchandises transitées sur la frontière ne sont pas taxées par les agents douaniers en raison de la contrebande. Par ailleurs, plus de 10 milliards de gourdes de franchises douanières sont allouées à des organismes privés qui ne contribuent pas toujours à la création d'emplois dans le pays. De l'avis des commissaires, le ministre Salomon dit avoir pris note des préoccupations des parlementaires et promet d'agir en conséquence. Écoutons-le au micro d'Edlène Vernal et Frantineus. Franchise 10 milliards, mais quand je t'ai expliqué, il y a des franchises qui baillent, c'est dans le cadre de dit engagements internationaux l'État haïtien, donc on ne peut pas retirer, c'est des engagements réciproques de l'État haïtien, particulièrement les franchises diplomatiques. Donc, il y a des franchises qui baillent, c'est par rapport à la loi sous promotion d'investissement, et c'est ça, président de la commission en Tabdil. Il faut que nous regardions, premièrement, est-ce que les franchises ne sont pas trop généreux, et est-ce que le résultat est probant. Résultat probant, ça veut dire, est-ce que comme vous perdu qu'on pas collecté, est-ce que c'est comparable à montant qu'on rentre par rapport au travail qui t'a créé, par exemple. Donc, c'est des éléments que nous n'avons pas approfondi ensemble tout, pour nous garder s'il y a des textes de loi pour gagner pour amender. Notamment, texte de loi sur promotion investissement, si nous avons gardé. Gagner des franchises qui battent des institutions non gouvernementales, notamment les ONG. Là encore, t'as dit qui efficacité action institutions non gouvernementales ça yo, et est-ce que niveau d'activité que a peine est-ce que lui permet de justifier franchise qui
accordé. Donc tout ça, c'est des éléments que nous pourrons approfondir ensemble. Le gouvernement n'entend pas provoquer la faillite de certains investisseurs à travers sa politique de recouvrement fiscal, a indiqué le ministre de l'Économie et des Finances. Jude Alix Patrick Salomon a fait savoir que les associations régionales se sont alarmées suite aux pressions exercées par la Direction générale des impôts en vue de contraindre les contribuables à s'acquitter de leurs redevances fiscales. Ces propos au micro de Mario Sylvain et Francineus. Nous gagnons en vision commune, nous mettons en évidence axe proche qui est particulièrement agressive et approche a fait que nous avons dit gagner des associations régionales qui déjà relèvent parce que DGI ont trop présent pression DGI sous membres acteurs économiques fait que ils ont alarmé parce que DGI sorti pour assurer que ça l'estime que moun yo doit payer. Mais nous pas tout non dynamique pour nous mettre moun yo out of business. Nous pas besoin faire aucun monde fait faillite. Mais nous tenons à ce que tout le monde paye ça ou bien pour payer en tant qu'entreprise. En parlant de douane, il faut souligner que les activités étaient paralysées pour la deuxième journée consécutive mardi au niveau de l'administration générale des douanes à Port-au-Prince en raison du débrayage des membres de l'association des douaniers haïtiens. Les grévistes réclament une augmentation de salaire et la publication du document relatif au statut particulier des douaniers. Une grève non sans conséquence sur les recettes fiscales prévoit les douaniers. Reportage Mario Sylvain et Francineus. Plusieurs dizaines d'agents se sont présentés mardi sur leur lieu de travail à l'administration générale des douanes à Port-au-Prince, indifférents à leur mission quotidienne consistant à collecter les recettes fiscales. Ces employés ont entamé un nouveau débrayage pour exiger de meilleures conditions de travail, dont une augmentation de salaire. Tout côté, dans tout territoire, pays d'Haïti, pas de personne côté la douane à travail. La douane en grève, qui n'a pas de monde dans le bureau, même si mon dans le bureau, ça veut dire que mon travail pour ça. Pas de monde qui fait rien. Tout le monde dans le bureau, nous là, nous venons, nous signer, c'est normal parce qu'on a travaillé. Nous partons pour une deuxième journée de grève et regardez où est la cour douane de Port-au-Prince, regardez le bureau douanier et tout douanier venu au chita dans poste. Les grévistes se disent conscients des fâcheuses conséquences de leur mouvement sur les rentrées de l'État à une période où l'équipe au pouvoir mise gros sur certaines institutions telles la Direction générale des impôts et l'Administration générale des douanes pour respecter ses promesses envers la population. Parce que imaginez ma camper pour douane pour rentrer, on donne pas doit camper pour 30 secondes parce que comme cap rentrer. Imaginez la douane seulement bail 70% de recettes pour payer 70%. Garder à la rigueur. Qui gagne environ représenter l'État dans la question recette fiscale à environ 67 à 70%. Cela veut dire que la douane, c'est une institution que l'État, le gouvernement, gagne un yeux sur lui parce que lui permettent l'économie pays et en bonne santé. Pour les douaniers, le gouvernement est à l'origine de cette situation en refusant d'appliquer le protocole d'accord signé avec eux en octobre 2017 relatif à la valorisation de leur métier et l'amélioration de la qualité de leur vie. En réalité, le gouvernement lui-même manque de responsabilité. C'est ça que je me dis dans ça. Parce que imaginez un grévière et puis je dis à lui balancer pire, ou regarde Saint-Marc, ou regarde Biagouane, ou regarde Malpass, ou regarde Belade, c'est que tout donne dans le campé. Je pense que c'était un premier ministre. C'était un gouvernement qui prend responsabilité. Nous avons un programme qui est en résoudre ensemble avec le ministre des Finances et qui ensemble avec la direction de la douane, avec les syndicats, que nous tous sommes au courant que le statut a publié le 1er mars. La majorité des 144 milliards de gourdes prévus dans le cadre de la loi de finances 2017-2018 devraient être perçus par les agents douaniers qui recourent habituellement à la grève pour réclamer leur part du gâteau. Le directeur général des douanes, Jean-Jorel Janvier, qui a pris les commandes de l'institution il y a environ un an, n'a pas encore réagi
sur le nouveau débrayage des agents douaniers. Le ministre de l'Économie et des Finances a promis que le gouvernement va engager des négociations avec les agents douaniers en grève. Selon Jude Alix Patrick Salomon, augmenter le salaire de ces grévistes entraînera l'augmentation de tous les employés de la fonction publique, ce qui portera la masse salariale à 80 milliards de gourdes, prévient-il. Il a déclaré avoir soumis à l'Office de Management et des Ressources humaines le dossier relatif au statut particulier des agents douaniers, estimant ainsi avoir respecté ses engagements envers les grévistes. Écoutons ses déclarations. Après le gain pour entrer en négociation salariale avec eux, mais il faut qu'on bien comprenne. C'est même genre qu'on ne peut pas gagner 4 petites, ou pas qu'à dire on va l'école, l'autre ne va pas aller. Normalement, pas qu'à réfléchir sur douane, qu'après le gain un ajustement en octobre, qui était déjà un ajustement d'en moyenne 40% en octobre déjà. Qu'après le ajustement en octobre, pour me dire DGI pas besoin, comptable public pas besoin. Exactement. Donc, automatiquement, il y a une incidence généralisée. Donc, il y a un impact budgétaire. Il faut que nous bien comprenions que l'ajustement de salaire que M. Omandéan, l'État est censé over 100%. D'accord? Mais il faut bien comprendre que si je augmente ma salariale de 100%, c'est 80 milliards de gouttes pour me payer comme salaire. Parce que automatiquement, et c'est ça, l'honorable président a montré, c'est que pas gagner une institution dans l'État qui vit en autarcie par rapport à l'autre. Et pas gagner une mission l'État a gagné qui est plus important que l'autre mission. Mission médecin est aussi important que mission ingénieur, que professeur, que agent sanitaire là. Le président de la Chambre basse plaide en faveur du dialogue entre tous les acteurs autour de la mise en application de la décision du gouvernement concernant le libellé en gourde de toutes les transactions économiques et financières sur le territoire national. Selon Gary Bodo, le gouvernement n'a fait qu'appliquer la Constitution et le décret de 1989 dans le cadre de cette mesure qui préoccupe, souligne-t-il, le Forum économique du secteur privé. Il était au micro d'Edlène Vernal et Francine Eus. Le gouvernement ne va prendre aucune décision parce que la Constitution est claire. La monnaie nationale, c'est la goutte. En plus de ça, il y a un décret 89 qui était déjà dit toute transaction supposée faire en goutte. Donc moi-même, moi, si j'ai étonné pour me dire qu'il y a un arrêté parce que c'est des débat qui existaient déjà. Peut-être que l'arrêté vient rappeler et sa Constitution a dit, vient rappeler qui ça qui dit dans le décret 89 là. Force est de constater que ça fait un pile remous de notre forme économique secteur privé. Donc ça m'a demandé qu'il faut que chita. Parce qu'on ne peut pas dans le pays tout pour travailler en good, pour payer en dollars américains. Donc je dis, donc tout problème ça il faut poser. Donc la dollarisation de l'économie, donc ce n'est pas un bon bagage. C'est une décision qui ne peut pas être comme c'est automatique. Parce que nous avons 30 ans, nous avons violé la loi. Parce que c'est un pays qui fait à peu près en 2017, 4,7 milliards de dollars d'importation. Son pays côté nous importé en pile. Donc il faut dire que ce n'est pas une décision qui peut appliquer aussi rapidement. Parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un moratoire qui baille. Parce que rapidement, il y a des gens qui commencent à faire spéculation sur le marché. Même l'État a fait spéculation. Parce que moi, bon, notre maintenant importe là. Désormais, si vous avez 2 dollars américains, vous êtes capable de faire passer à 150 gouttes. Donc, $1 américain pour les gens qui travaillent dans l'aéroport là égal à 75 gouttes. Rapidement, nous avons une spéculation. Direction la sortie nord de la capitale à présent, plus précisément à Canaan, où se poursuivent les travaux d'un projet de construction d'environ 3 km de route financé par l'USAID. Ce sera la route principale de ce grand bidonville, sa première vraie route. En effet, les techniciens de 2 compagnies de construction, HL Construction et Eramex, mettent les bouchées doubles pour terminer le chantier en juillet prochain pour le bonheur des riverains impatients. Jean-Marc Sondorcet et Eric Garnuel ont fait un tour sur place mardi. Suivez le reportage. Dans ce vaste bidonville regorgeant de construction anarchique, des ouvriers de 2 compagnies de construction HL et Enamex sont à pied d'œuvre depuis fin novembre 2017. L'objectif, construire au beau milieu du bidonville environ 3 km de route qui relieront les nationales 1 et 3.
Une réalisation qui viendra à coup sûr améliorer le quotidien des habitants de cet espace enclavé. Se réjouissent déjà ces habitants impatients de voir la fin des travaux. Par rapport à des projets bidons que nous avons fait dans la zone, que nous avons reproché, mais je vous dis à ce regarder après c'est des projets qui gagnent vraiment une figure, une vie, durabilité par rapport à la zone. Tout ça, il dit en pile pour nous. Il y a un pile de qui construit dans la zone. Nous avons un problème. Les la pluie tombée, nous ne pas capable d'évacuer avec l'activité. Il y a des gens qui sont dans la zone et même des gens qui sont habitués à faire passer dans la zone qui ne sont pas contents. Une fois le Dalo sur la ravine Bukambou achevé, l'équipe de HL Construction s'attaque au canaux d'irrigation avant de passer à la construction d'1,5 km de route, indique le directeur technique de la compagnie, l'ingénieur Henri Richard Jacques. Là, c'est un dalo. Donc, mon dans le langage souvent en pont, mais c'est un dalo qui a 2 cellules de 5 mètres par 3,70 m qui ont une longueur de 13,50 m que nous avons construit sous ravine Bukambou. Donc, ça a été nécessaire parce que nous avons une route là tout que nous avons fait sur la route nationale là. Et aller en haut et Canaran pour la rencontrer avec l'autre route que même bail de fonds a fait, c'est USAID, mais avec l'autre firme. Pour ça qui concerne nous, ça fait 1,5 km de mettre raccordement avec Daloa, plus route que nous avons construit pour hier. Ces travaux financés par l'USAID devraient s'achever dans au moins 3 mois. Le projet de construction de la route principale de Canaran, localité située au nord de la Kouadé-Bouquet, relève d'une importance capitale pour l'évolution de ce bidonville, reconnaît Nicolas, maire principal de la commune. La route, ça on dit qu'il est en Canaran, 3. Son route qui 3 km, il y a un pont, c'est HL qui a un appel d'offre là. Quand HL fait une motivation, la route là est rapide et ouais pont, censé déjà prêt, même les beaucoup cas utilisés par rapport avec route là, quand il travaille qu'a fait. Mais nous-mêmes, étant que l'État, nous devons joindre mon pour nous porter développement. Nous écrit en pile partenaire qui a fait développement dans la commune Kouadé-Bouquet et dans tout le pays, nous-mêmes nous essayons de solliciter USAID pour nous comment il est capable d'accompagner nous pour nous foncer des développements. C'est au lendemain du tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010 que des milliers de sans-abri ont investi cet espace de près de 5000 hectares pour y construire des structures provisoires. Face au laxisme des autorités compétentes, Canaran, quoique dépourvu des services sociaux de base comme l'accès à l'eau courante, s'est rapidement transformé en un véritable bidonville, comptant 15 quartiers et hébergeant aujourd'hui environ 300 000 personnes, selon des estimations de l'État haïtien et de ses partenaires internationaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.